Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième capsule spéciale avant de Christian et Cookie. Dans la dernière capsule, nous avons appris que le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation de 4 semaines à la venue de Jésus, que l'on peut aussi appeler le temps de la venue. Cette semaine, nous allons nous demander se préparer à la venue de Jésus. Ça veut dire quoi? Alors, attention, c'est parti! Le mot Noël vient du latin natalis dies, qui signifie le jour de la naissance, et représentait l'anniversaire de la naissance du Sol Invictus, c'est-à-dire du soleil invaincu. Noël est donc à l'origine une fête du soleil. Événement que les Romains, les Germains, les Slaves ainsi que d'autres civilisations avaient pour habitude de fêter depuis l'Antiquité. Pourquoi fêter le soleil invaincu? C'est que jusqu'au 21 décembre, les jours raccourcissent et les nuits sont de plus en plus longues. Le soleil est donc de moins en moins présent. Il y a très longtemps, les gens craignaient que lors de cette période sombre de l'année, le soleil ne meure et disparaisse complètement, laissant derrière lui ténèbres et désolation. C'est pourquoi le solstice de décembre, du latin solstitium, qui veut dire arrêt du soleil, est un événement important du calendrier. Après le 21 décembre, les jours s'allongent et les nuits raccourcissent. Le soleil est de plus en plus présent, la lumière revient, et c'est la fête. Le solstice est donc une fête très positive et pleine d'espoir qui célèbre la victoire de la vie sur les ténèbres. On la célébrait avec de copieux repas, et tout le monde s'offrait des cadeaux sans distinction sociale. On décorait aussi les maisons avec des végétaux qui restaient verts toute l'année. En raison de sa signification de victoire de la vie sur les ténèbres, le solstice d'hiver était considéré comme un bon moment pour la réflexion dans le but d'apporter un changement d'importance dans sa vie. En ce qui concerne Jésus, la tradition était établie que Marie lui avait donné naissance le 25 du mois. Mais personne ne s'accordait pour savoir de quel mois il s'agissait. C'est le pape Libérius qui, en 354, aurait fixé la naissance de Jésus au 25 décembre et organisé les premières célébrations afin de promouvoir l'expansion du christianisme, la religion de Jésus, et de faire oublier les fêtes populaires et les fêtes des autres religions célébrées autour du solstice d'hiver. Mais c'était aussi pour favoriser la compréhension de Jésus comme lumière du monde, reprenant ainsi la symbolique du soleil renaissant. Mais pour savoir ce que ça veut dire se préparer à la venue de Jésus, il faudra en savoir un peu plus sur qui il est. Et quoi de mieux pour connaître quelqu'un que d'aller jaser avec sa gang de chums? Alors, en avoir dans la Bible ce que la gang de chums de Jésus disait de lui, j'ai découvert que Jésus avait un best buddy qui s'appelait Jean. Et Jean avait 2 façons intéressantes de nommer Jésus. La première était celle dite du verbe fait chair. Le verbe fait quoi? Le verbe fait chair. Ça semble compliqué, mais c'est très simple. Un verbe, c'est quoi? C'est une parole d'action, comme manger, bouger, marcher, se déplacer, changer. Alors le verbe, c'est une parole qui fait bouger. Et là, je sais, vous vous demandez, mais Christian, c'est quoi une parole qui fait bouger? Eh bien, il faut savoir que la chair dont il est question ici, ce n'est pas les muscles et la peau. Lorsque Jean parle de la chair, il veut dire tout ce que tu es comme personne. Ton corps, tes émotions, ton intelligence, etc. La chair, c'est tout ce que tu es comme personne.
Alors le verbe fait chair, c'est quoi? C'est une parole qui fait bouger tout ce que tu es. Mais ce n'est pas tout, Jean appelle aussi Jésus la lumière du monde. C'est comme si on était en train de nous dire que la parole de Jésus est comme une lumière qui nous éclaire et nous transforme. Intéressant. Alors, si nous reprenons depuis le début, les origines de Noël nous apprennent qu'on y célébrait la victoire de la lumière sur les ténèbres et que l'on prenait le temps de réfléchir dans le but d'apporter un changement dans sa vie. Jean, lui, nous apprend que Jésus est comme une parole, qui est comme une lumière, qui nous éclaire et nous transforme. Et si on revient au sens de l'avant, ou au sens de la venue, c'est comme si on était en train de nous dire que se préparer à l'avant, c'est se préparer à la venue d'une parole qui va nous éclairer et qui va nous transformer. C'est donc qu'en période de l'avant, il y a une question super importante qu'il faut se poser. C'est quoi se préparer à recevoir une parole qui va nous éclairer comme une lumière et qui va nous transformer? Bonne réflexion. Soyez sages. Cookie, j'avais dit de la neige!